Une sœur togolaise vient de répondre à un commentaire d'un Français. Suivez vous-même. Ce Français que vous voyez sur mon écran s'appelle Bernard Bertoni. Alors, Bernard a émis un super long commentaire sous une de mes vidéos que j'ai publiée sur Facebook. Avant de vous faire lire une petite portion du commentaire de Bernard, je tiens à vous rappeler que la vidéo sous laquelle Bernard commente est l'une de mes vidéos dans lesquelles j'accuse la France pour piller l'Afrique. Et j'accuse la France pour avoir installé ce système de pillage à travers le christianisme, à travers leur mission des missionnaires en Afrique. Alors, Bernard n'est pas d'accord. Et lisons-le. Écoutez, madame, vous parlez de la France comme si tous les Français étaient venus vous porter la misère dans certains pays africains. Moi, je suis français et ni moi, ni ma famille n'avons jamais mis les pieds en Afrique. Vous devez adresser vos propos accusateurs aux individus concernés et arrêter de mettre tous les Français dans le même panier. Alors, je m'arrête là parce que je n'ai pas beaucoup de temps sur TikTok. Vous pouvez poser la vidéo et lire le commentaire en entier ou carrément aller sur ma page Facebook et lisez le commentaire en entier. Alors, dans les propos de Bernard, Bernard n'est pas d'accord que j'accuse la France. Dans ma vidéo, j'ai bien précisé la France, pas une seule fois. J'ai fait mention de français. J'ai été bien précise. J'ai dit la France et non les Français. Et je sais le pourquoi je n'ai pas dit les Français, mais la France. Parce qu'il y a une grande différence entre la France et les Français. Alors, je suis noire, la peau noire, les cheveux frisés, des lèvres pulpeuses. Je ne suis pas Molière, bien entendu. Demandons à Molière, quand on dit la France, qu'est-ce qu'on veut dire? Larousse nous explique que la France est un État de l'Europe occidentale. Un État, ce n'est pas un individu, ce n'est pas une personne quelconque. Un État. Dans ma vidéo, j'ai bien précisé la France et non les Français. On dirait que Bernard ne maîtrise pas sa propre langue française au point où il confond l'État, la France, aux individus, les Français. On dirait que Bernard voudrait qu'une Africaine comme moi lui fasse des cours de sa propre langue française. Alors Bernard, permets-moi de te tutoyer parce que si je commence par te vouvoyer, d'autres Français vont se sentir concernés. Ils vont me dire que ce n'est pas spécifique, qu'ils n'ont rien fait en Afrique, qu'ils ne sont pas fautifs des problèmes que nous vivons en Afrique. Donc Bernard, je vais te tutoyer. Mais Bernard, dans mes propos, je n'ai jamais pointé un Français quiconque. Dans mes propos, je ne livre pas la guerre aux Français en tant que personne. La preuve, nous les Noirs, nous nous marions aux Français blancs. Nous les Noirs, nous avons nos restaurants en France. Nous les Noirs, nous avons nos restaurants un peu partout, dans la région parisienne et autres. De même, il y a des restaurants, des business français en Afrique. Il n'y a donc pas de guerre entre nous en tant qu'individus, que nous soyons noirs ou blancs. La guerre existe dans les politiques. Bernard, regarde-toi, tu es de teint clair. Hein? On t'appelle blanc, moi je suis de teint café, on m'appelle noir. Mais quelles que soient les différences de nos corps, les différences de couleur de peau ou de texture de nos cheveux, de la même façon on t'a conçu, c'est de cette même façon on me conçoit. Il faut papa et maman pour que tu sois né, il faut papa et maman pour que je sois né. Lorsque tu nais, de la même façon tu survis, tu as besoin de l'air pour respirer, j'ai besoin de l'air pour respirer, tu as besoin de la bouffe pour rester en vie, j'ai besoin de la même chose. Donc au-delà de nos couleurs de peau, de la texture de nos cheveux, nous sommes les mêmes, nous avons les mêmes droits parce que nous avons beaucoup en commun et très peu de différences. Alors, tu me diras au nom de quoi la France pense que des gens qui sont comme moi, qui sont en Afrique, n'ont pas les mêmes droits que vous les Français.
Tu me diras pourquoi la France pense que les richesses de mon sous-sol ne m'appartiennent pas et que c'est la France qui doit extraire ses ressources et qui doit imposer le prix et qui doit les transformer dans son pays et ramener dans mes pays et les vendre à 100 fois leur prix. Tu me diras pourquoi, Bernard? Tu me diras pourquoi? La monnaie que moi je vais dépenser sur mes terres, la terre de mes aïeux, doit être produite en France, gérée par la France. Tu me diras pourquoi? C'est la France qui doit décider de combien d'argent moi, mes hôpitaux africains doivent dépenser, combien d'argent les enfants africains doivent manger, combien d'argent les enfants africains doivent bénéficier dans leur éducation, combien d'argent les enfants africains doivent voir leur infrastructure être construite ou déconstruite ou cassée. Dis-moi au nom de quoi la France doit décider de ça pour nous. Tu me dis que ni toi ni tes parents n'ont été créés la misère en Afrique, Bernard. Mais tu me diras, Bernard, lorsque la France pille l'Afrique, où est-ce qu'elle amène ses richesses? Ce n'est pas en Asie, ce n'est pas en Allemagne, ce n'est pas en Russie, ce n'est pas en Turquie. Toutes les richesses pillées en Afrique par la France vont en France. Ça enrichit les Français, ça enrichit vos terres, vos usines, vos maisons. Ça chauffe vos maisons, ça met de la bouffe dans vos ventres, ça met de l'infrastructure dans vos rues, ça remplit vos banques, ça s'assure à ce que vous ayez des soins de santé que nous n'avons pas en Afrique. Donc le pillage de la France bénéficie les Français et tu en fais partie. Tes aïeux en ont profité, ta génération va profiter, tes enfants vont en profiter, les générations qui vont venir après toi et tes enfants vont en profiter. Et donc oui Bernard, tu es coupable comme tout Français qui bénéficie du sang, de la sueur de nous Africains. Je n'invente pas lorsque je dis que la France pille l'Afrique. Mon cher Bernard, va chercher le franc CFA et regarde le pillage qui est derrière. Les peuples africains qui travaillent la terre, qui cultivent leurs denrées, n'ont pas le choix que de vendre ces denrées-là, la sueur de leur front contre le taux monétaire que la France fixe. Des miettes, je dis, et merde, je dis. Moi, je dis que la France pille l'Afrique, je n'invente pas. Moi, je suis une fille togolaise et fière de l'être. Tu sais qui exploite le port autonome du Togo? Bolloré. Bolloré n'est pas togolais, il n'est pas africain, c'est français. Tape Bolloré dans Google et tu vas voir le scandale de corruption dans Bolloré. Et le port autonome du Togo ne sert pas que le Togo, ça sert des pays africains qui n'ont pas de débouchures sur la mer, des pays comme le Mali et le Burkina Faso. Donc à travers le Togo, la France suce le sang, non seulement des Togolais, mais aussi des Maliens et aussi des Burkinabés. Donc mon cher Bernard, quand je dis que la France pille, elle pille réellement l'Afrique. Et que tu le veuilles ou non, mon cher Bernard, tu as les mains sales.